à quoi tu rêvais et la formule magique pour un mode de vie parfait. Et la formule magique, tu en as vraiment envie. La formule magique peut vraiment changer ta vie. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par le premier thème que j'ai mis dans la formule magique, c'est-à-dire un des thèmes pour lequel c'est très important pour moi. Il s'agit du plaisir. S'amuser en travaillant est un concept souvent sous-estimé, mais pourtant crucial pour notre bien-être et notre succès professionnel. Lorsque nous faisons quelque chose que nous aimons, que nous sommes passionnés par cette activité, le travail devient plus qu'une simple obligation. C'est une source de plaisir et d'épanouissement. Que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, s'adonner à sa passion et trouver du plaisir dans ce que l'on fait peut avoir des effets profonds sur notre vie. L'importance de s'amuser en travaillant réside dans le fait que cela nous permet de rester motivés et engagés dans ce que nous faisons. Lorsque nous apprécions ce que nous faisons, nous sommes beaucoup plus enclins à investir du temps et de l'énergie dans notre travail, ce qui peut se traduire par des résultats plus positifs et une plus grande satisfaction personnelle. En cultivant notre passion et en laissant libre cours à notre créativité, nous pouvons découvrir de nouvelles façons d'aborder les défis et de trouver des solutions innovantes. De plus, s'amuser en travaillant peut également avoir des effets bénéfiques sur notre santé mentale et émotionnelle. Le plaisir que nous éprouvons en faisant quelque chose que nous aimons peut réduire le stress, l'anxiété et favoriser un état d'esprit positif. En se concentrant sur nos passions et en trouvant du bonheur dans notre travail, nous pouvons renforcer notre estime de soi et notre confiance en nos capacités, ce qui peut avoir un impact significatif sur notre bien-être global. Par ailleurs, s'amuser en travaillant peut également favoriser la créativité et l'innovation. Lorsque nous sommes passionnés par ce que nous faisons, nous sommes plus enclins à penser en dehors des sentiers battus, à explorer de nouvelles idées et à prendre des risques calculés. Cette approche créative peut nous aider à trouver des solutions originales aux problèmes et à créer des produits ou services uniques qui se démarquent sur le marché. Enfin, s'amuser en travaillant peut également renforcer nos relations professionnelles et personnelles lorsque nous partageons notre passion. Le plaisir, le plaisir. Je peux vous en parler du plaisir. J'ai été tireur de joint une grande partie de ma vie. J'étais entrepreneur en construction, j'ai fait de la peinture, j'ai tiré des joints, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Et pendant plusieurs années, je me disais, il y a deux choses que j'aime pas dans la vie, c'est faire la vaisselle et tirer des joints. Pourtant, je me lève le matin, je vais les faire, je fais ma vaisselle pareil, je fais mes joints. Mais j'avais comme un mal-être intérieur parce que je me disais que, bon, je pouvais faire d'autres choses que tirer des joints, c'était quand même assez banal et j'avais un mal de vivre à l'intérieur de moi jusqu'au moment où est-ce que je suis tombé sur un livre qui parlait justement du plaisir, de voir la façon dont on traite notre travail. Et je me suis mis dans l'esprit que je bâtissais des maisons pour les gens, que c'est important dans le fond, mon travail, que la qualité de mon travail se reflétait sur le bien-être intérieur des gens. Si je faisais bien mon travail, ça donnait un beau résultat et les gens pouvaient vivre dans une maison qu'ils appréciaient. On essaie de le faire avec le moins de défauts possible, au meilleur de notre connaissance. Et puis, le fruit de mon travail allait plaire aux gens qui allaient habiter cette maison-là. Alors, j'ai commencé tranquillement à avoir plus de plaisir à faire mon travail et je peux vous dire que c'était beaucoup moins douloureux pour moi, que je me levais le matin avec plus d'entrain, que je faisais mon travail, même le sablage, qui est très pénible parce qu'on est dans la poussière toute la journée. Alors, tout ça, tout était une question de point de vue, de comment je voyais ce travail-là. C'était mon expérience personnelle à moi versus le plaisir. Et j'ai commencé à être beaucoup plus productif, à pouvoir faire plus d'heures,
à m'appliquer plus à mon travail, à être moins souvent obligé de faire des corrections par la suite parce que je portais une attention plus adéquate au travail que j'avais à faire. Le plaisir a été quelque chose de très important parce qu'avant, bon, je jouais de la musique, ça c'était quelque chose qui me faisait plaisir, alors j'avais pas de difficulté à le faire. Quand j'ai été dans la vente aussi, à certains niveaux, il y a des places où j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir, d'autres moins, parce que lorsqu'on avait à faire du service à la clientèle, à traiter avec des clients mécontents pour X raisons, des fois qui ne dépendaient pas de ma vente en tant que telle, qui dépendaient de d'autres départements, soit de livraison ou que, bon, les gens recevaient des meubles qui étaient un peu abîmés. Moi, c'est pas de ma faute en tant que vendeur, mais je me faisais enguirlander solide. Et puis, ça, c'était la partie la moins plaisante de mon travail. Mais le fait de leur répondre et de répondre à leurs besoins, de solutionner ces choses-là, ça m'apportait une certaine satisfaction. Et puis, ça me permettait justement de rendre la tâche moins lourde. J'arrivais le soir moins fatigué, moins éreinté, moins stressé. Et ça s'est répandu sur tous les pans de ma vie, si vous voulez, avec la famille, avec mes amis, ça va même jusqu'à la digestion du repas. Lorsqu'on a du plaisir dans sa vie, qu'on essaie de trouver la partie plaisante dans son travail, parce que bon, c'est un passage obligé, il faut travailler dans la vie si on veut avoir des sous. Alors, même si on ne fait pas toujours ce que l'on aime, bien, il faut apprendre à aimer ce que l'on fait. Ça, pour moi, c'est une petite phrase secrète que je me dis de façon à apprécier mon travail. Un sujet très important aussi, la discipline. Être discipliné et ordonné dans son travail ou toute activité est une activité essentielle qui peut avoir un impact significatif sur notre efficacité, notre productivité et notre réussite. La discipline et l'organisation sont des compétences clés qui nous aident à rester concentrés, à gérer notre temps de manière efficace et à atteindre nos objectifs de manière cohérente. Que ce soit dans le cadre professionnel, académique ou personnel, cultiver ces qualités peut nous aider à maximiser notre potentiel et à progresser de manière significative. Tout d'abord, être discipliné signifie avoir la capacité de se fixer des objectifs clairs et de travailler de manière cohérente pour les atteindre. Lorsque nous sommes disciplinés, nous sommes en mesure de rester concentrés sur nos tâches et de ne pas nous laisser distraire par des éléments extérieurs. Cette capacité à rester concentré sur nos objectifs nous permet de progresser de manière constante et de voir des résultats tangibles à long terme. De plus, être ordonné dans son travail ou ses activités signifie avoir une structure et un plan clair pour accomplir les tâches qui nous incombent. L'organisation nous permet de gérer notre temps de manière efficace, de prioriser les tâches importantes et de minimiser les pertes de temps. En étant ordonnés, nous sommes en mesure de maximiser notre productivité et d'accomplir plus en moins de temps. En outre, la discipline et l'organisation peuvent également avoir un impact positif sur notre santé mentale et émotionnelle. Lorsque nous sommes disciplinés dans notre travail, nous sommes moins susceptibles de nous sentir dépassés par le stress et l'anxiété. En ayant une routine et en respectant des horaires définis, nous pouvons créer un environnement propice à la concentration et à la tranquillité d'esprit, ce qui peut favoriser notre bien-être global. Par ailleurs, être discipliné et ordonné dans son travail peut également renforcer notre réputation professionnelle et notre crédibilité. Les personnes qui font preuve de discipline et d'organisation sont généralement perçues comme fiables, responsables et dignes de confiance. La discipline, la fameuse discipline. Le contraire de la procrastination, finalement. C'est difficile d'être discipliné. C'est pas quelque chose qui vient de soi, là. Il faut vraiment, comme on dit dans la vie, se botter le derrière souvent pour être capable de tenir une bonne discipline, que ce soit dans son travail, dans ses activités, ces choses-là. Euh, Arriver en temps à son boulot ou à un rendez-vous quelconque, faire les choses lorsqu'elles ont à être faites, ben,
à la fin de la journée, ça l'enlève un stress. Être discipliné, ça l'enlève beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress et ça remonte énormément l'estime de soi. Plus on reporte les choses, plus les choses s'accumulent, plus on a une lourdeur sur les épaules et plus il devient difficile de tout faire et puis en fin de compte, d'être productif. Et à l'égard des autres aussi, le regard que les autres ont sur nous est souvent important. Alors, souvent, je me suis fait dire, mon Dieu, comment est-ce que tu fais pour être si discipliné, puis tout ça, moi, je suis pas capable. Puis on est tous capables d'être disciplinés. Il faut se fixer des objectifs et ne pas y déroger. Euh, c'est trop facile de déroger, c'est de remettre à plus tard les choses qui ne sont pas essentielles. Ben, c'est les choses, fait que les choses s'accumulent et on perd un temps précieux. On perd souvent du temps de valeur en faisant des choses qui auraient dû être faites un peu avant, dans le temps où elles devaient être faites. Euh, on remarque dans l'armée, la discipline est très importante. Les enfants, on essaie de leur inculquer cette discipline-là. Et puis, lorsqu'on devient adulte, bien souvent, on se dit, bon, ben, c'est peut-être pas si important que ça. Tout ça, maintenant, je fais ce que je veux. Puis, c'est un des préceptes très, très, très importants dans la formule magique pour son mode de vie parfait, d'être discipliné, de se donner. Il ne faut pas non plus trop charger son horaire, sinon, ben, il faut se donner une chance pour être discipliné aussi. Si on court tout le temps comme des queues de veau, à un moment donné, la discipline devient trop lourde. Il faut s'établir une discipline viable, normale, mais ne pas trop se surcharger non plus pour devenir hyper stressé. Dans tout, l'équilibre est très important et dans la discipline aussi, ça prend quand même un bon équilibre, mais se lever le matin, faire son lit et faire ses choses, garder une bonne discipline de vie, une bonne hygiène de vie aussi est un des préceptes les plus importants dans la formule magique et c'est ce qu'il faut mettre en place pour la suite des choses, parce qu'il y a plusieurs préceptes dans la formule magique qui en réfèrent encore là à la discipline. C'est beau de savoir les choses, c'est beau de les conscientiser, mais encore faut-il les faire. Ne pas remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui est un des préceptes vraiment importants dans la formule magique. Imaginez une belle journée de magasinage au centre d'achat. Vous achetez divers vêtements, des souliers assortis, des accessoires, etc. Vous passez ensuite à la banque, vous prenez une pause au restaurant, un petit tour à la salle de bain et de retour à votre voiture. Catastrophe! Vous vous rendez compte que vous avez perdu votre trousseau de clés. Mais où avec tous ces endroits visités? Heureusement, votre trousseau est muni du fameux porte-clés Eureka avec le code QR vous identifiant. La personne qui le retrouve peut le signaler sur la plateforme myeureka.top ou pourra directement entrer en contact avec vous en scannant votre code personnalisé qui enverra une alerte directement sur votre cellulaire. En allant sur la plateforme myeureka.top, vous serez alors en mesure de communiquer directement avec cette personne et en mesure de récupérer rapidement votre précieux trousseau, vous évitant ainsi de nombreux ennuis. Merci Eureka! Hola les dirigeants d'entreprise, c'est à vous que je m'adresse. Vous aimeriez voir vos ventes exploser? Ricamar a une formule magique pour vous. Visitez notre site ricamar.ca. Ricamar, quand investir rime avec plaisir. J'étais à l'aéroport, prête à prendre mon vol pour les États-Unis, quand, au poste de sécurité, panique totale. Mon passeport, impossible de le trouver. Vous savez, cette sensation, la panique qui monte. J'avais tout préparé pour ce voyage d'affaires, et là, tout risquait de s'effondrer. Mais je me suis rappelé, j'avais mis mon passeport dans un étui Eureka. J'ai pris mon téléphone, prête à le déclarer perdu sur myeureka.top. Et au même moment, ding, une notification. C'était le chauffeur du taxi que j'avais pris. Il avait retrouvé mon passeport tombé dans sa voiture et il avait scanné le code Eureka. On s'est retrouvés à l'entrée de l'aéroport. J'ai récupéré mon passeport et j'ai pu arriver à temps, juste avant la fermeture de l'embarquement. Avec un soupir de soulagement, je me suis dit « C'est ça, Eureka ?» Merci, Eureka. Eureka. Pour retrouver vos objets perdus, visitez myeureka.top. Parce qu'une petite précaution peut vous sauver une grosse panique. Alors, les amis, cette semaine, je vous présente mon invité qui est un mannequin.
un danseur, un cascadeur, un acteur, comédien, tout ça en devenir. C'est un multidisciplinaire, si on veut. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de détermination dans la vie. Je le regarde aller. On est amis Facebook depuis quelques mois, quelques années peut-être. Alors, sans plus tarder, mon ami Jonathan Bois. Bonsoir, Jonathan. Comment vas-tu? Ben, bonsoir du Canada, premièrement. Je sais que tu es au Costa Rica au gros soleil. Ben, ça va bien, merci beaucoup. Merci beaucoup de me donner cette belle visibilité-là avec ta tribune. Ben, je tiens à dire que je ne suis pas encore un cascadeur, je ne suis pas encore un acteur, mais je travaille très fort pour. Je m'entraîne, je prends des cours. Donc, oui, c'est ma détermination, c'est ma force. Ben, j'ai vu quelques-unes de tes cascades qui ont paru récemment sur YouTube. T'es quand même pas mal bon, là. T'as peut-être pas encore toutes tes lettres de noblesse, mais ça va bien ton affaire, là. Ben, je vais rester humble là, parce que merci beaucoup, ça me touche. Mais je suis encore très loin de où est-ce que je suis supposé être parce qu'avec le temps que je donne, je te dirais que moi, je suis quelqu'un, tu sais, je veux aller vite. Je suis comme un peu impatient, on pourrait dire. Mais c'est comme une qualité aussi en même temps parce qu'on est perfectionniste, on veut aller vite, on veut que ça fonctionne rapidement. Mais le cheminement d'être un acteur, un cascadeur, un mannequin, ça prend du temps. C'est pas du jour au lendemain que ça se fait. C'est avec des cours, c'est avec de la persévérance, de la détermination, des contacts aussi. Mais je vais arriver à mes fins, ça, je suis pas inquiet là-dessus. Avec du temps, tout va s'arranger. Ben, toutes ces disciplines-là, que ce soit le mannequinat, la danse, tout ça, je ne sais pas si à un moment donné, on arrive, ou est-ce que c'est le point qu'on peut dire qu'on l'est ou qu'on ne l'est pas? Parce que c'est des choses dans lesquelles on s'améliore constamment à force de les pratiquer. Oui, effectivement. Ben, tu sais, c'est comme tu dis, j'étais danseur, mais moi, quand j'étais jeune, j'aimais pas la musique. J'étais super timide. J'ai jamais aimé danser. Puis là, j'arrive, je m'achète un ordinateur, je vois des vidéoclips, je commence à aimer la musique, je commence à aimer la danse, je danse dans les clubs, hop, je prends des cours de danse, je passe à la télévision. C'était pas une destinée que je pensais faire un jour. Sauf par contre, à un moment donné, je me suis dit, je vais me donner les outils pour aller à la télévision. Je savais pas comment, mais je suis devenu danseur. Et C'est comme voilà. ça que ça a commencé. Ouais. Ben, le point principal de la formule magique de mon livre, ce qu'on parle, c'est de plus on pratique, plus on met en pratique ces choses-là, ça, c'est la répétition, plus on acquiert de compétences. Alors, c'est ce qu'il faut faire en fin de compte. Et dans l'acting, t'as fait des figurations dans plusieurs téléromans, je crois. Ouais, ben ça, la figuration, j'en fais vraiment beaucoup, beaucoup trop même, mais je me concentre beaucoup sur les troisièmes rôles, les deuxièmes rôles. J'essaie de viser les deuxièmes rôles. J'ai fait des troisièmes rôles parlés. J'ai fait de la publicité pour Pepsi aussi. Ça, j'étais rôle principal, mais muet. Mais quand même, j'ai eu une affiche au centre-ville. Oui, J'ai eu j'ai la vu. publicité qui a passé sur YouTube, à la télévision, un peu partout, qui a été renouvelée 3 fois même. Donc, je suis très, très fier de ça. Moi aussi, je suis fier de toi, de voir ton évolution. Ça fait un petit bout que je te suis, puis les choses avancent un à une. Et puis, ben, dans tout ça, ce qui est important, le thème de la semaine, est-ce que tu prends vraiment du plaisir à faire ces choses-là? C'est vraiment quelque chose qui te nourrit intérieurement? Si tu savais, Laurent, comment est-ce que j'ai de la facilité à être dans ce milieu-là, j'adore ça. Je me lève le matin, que ce soit à 5 heures du matin, minuit, le soir, peu importe l'heure que je dois aller sur un plateau de tournage, je suis content d'y aller. Avant, moi, je travaillais dans la construction, j'ai tout lâché, je faisais de la grosse argent, mais je n'étais pas heureux. Donc, pour être heureux, tu dois trouver quelque chose que tu vas te lever le matin et tu aimes ce que tu fais. Fait que ça soit de la figuration, que ça soit du modeling, que ça soit n'importe quoi, si tu aimes ce que tu fais, ben c'est là que tu vois que, OK, je suis sur la bonne ligne. Je suis sur une bonne lancée. C'est la bonne direction que je dois suivre. Absolument. J'en parle justement dans l'émission de cette semaine. Quand tu fais pas ce que tu aimes, au moins essaye d'apprendre à aimer ce que tu fais. Exact. Moi, j'étais aussi dans la construction et puis ben, j'avais pas le choix. J'avais deux petites filles en arrière de moi, puis tout ça, puis ça prenait des gros sous. Puis
J'ai appris à aimer ce que je fais. Qu'est-ce que tu penses de la discipline dans le milieu dans lequel tu opères présentement? Ça n'en prend. Ça en prend parce que tu peux déroger tellement facilement puis te dire ah, je vais m'asseoir sur mon talent. Mais c'est la pire chose que tu peux faire, c'est t'asseoir sur ton propre talent parce que tu sais, je l'ai vécu, pas par rapport à moi, mais je l'ai vécu dans des situations que les gens s'assoyaient sur leur talent et ben, tu ne voyais pas l'évolution. Tandis que quelqu'un qui part du tout début à la base, puis qui arrête jamais, ben, c'est là que tu vas voir son évolution, comme dans l'émission Il danse que j'ai fait en 2012. J'étais un danseur, oui, mais je n'étais vraiment pas un danseur professionnel. Je dansais, je faisais des petites chorégraphies dans des crews, Mhm. je prenais des cours ici et là, mais par contre, ça faisait 2 ans que je dansais, 3 ans maximum. Donc, je n'étais pas un danseur établi ni accompli. Fait que je me suis épanoui dans cette émission-là parce que justement, j'arrivais chez moi, je voulais justement rattraper tout le monde. Je dansais comme un malade, je me couchais super tard, je me levais super tôt, mais je pratiquais chez nous, dans mon salon, dans ma cuisine, dans mon auto. La répétition, c'est ça le succès. C'est vraiment le secret, c'est répétition, 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 travail, travail, travail. Présentement, c'est quoi la discipline de vie que tu t'imposes pour justement atteindre tes buts? Moi, je te dirais que je suis un gars très sportif, multisport, mais en ce moment, je vais beaucoup au gym, à la salle de sport. Mhm. Puis ben là, je prends des cours de combat devant la caméra. Fait que c'est ça qui m'aide beaucoup parce que quand j'arrive à la maison, je repratique les chorégraphies qu'on a appris. Puis là, vu que je suis célibataire, mais j'ai pas personne qui va me taper dans le dos pour me dire Hey, tu sais, tu viens-tu me voir? On écoute-tu une émission? Whatever. Non, je suis dans ma zone, je fais mes affaires devant le miroir, puis le miroir, c'est la meilleure façon de pratiquer parce que tu te vois, tu vois tes défauts, tes faiblesses. Tu peux te filmer aussi chez toi. Moi, c'est comme ça que je fais mes auditions. Je me filme chez moi avant d'envoyer mon audition, quoi que ce soit. Tu sais. Fait que tu sais, tu le vois, ton apprentissage, tu vois tes erreurs, tu vois ton évolution. Ça prend beaucoup d'humilité pour faire ça. Est-ce que tu aimes ça, te revoir à l'écran? Parce que la plupart des moi non plus, je fais mon émission, puis quand je fais les montages, je me réécoute. Puis... Écoute, je vais t'avouer que parfois, je me dis, Hmm, oh mon Dieu, je l'ai manqué celle-là. Ou, oh wow, là-dessus, je parais bien, j'ai bien fait ma réplique. Ou, tu sais, ah, cette photo-là est vraiment pas belle. Ah, cette photo-là, je suis vraiment beau. Mais tu sais, c'est ça. Tu dois être ta propre critique. Puis on est les pires, hein, sur nous-mêmes là, pour nous critiquer. Là. Surtout quand tu Oui. recherches la perfection, je vous le dis tout de suite, ça n'existe pas. Non. Puis ce qui est beau, c'est la perfection dans l'imperfection. Exactement. Il faut être humble et pas trop intransigeant non plus. Mhm. Tu sais, c'est exactement pour pas être obligé pour pas, ne pas se limiter en fin de compte. Parce que souvent, les gens vont nous trouver bons, mais nous, ah non, 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 mais il faut quand même se reconnaître à notre valeur intrinsèque. Oui, exact. Tu sais, tu dois prendre les compliments sans te enfler la tête, mais tu dois les accepter puis te faire une petite tape dans le dos. Là. OK, j'étais bon là-dessus, parfait, je le mérite, on continue. Mais pas s'asseoir sur son talent, jamais de la vie. Jamais, Ah jamais. non, 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 non. Il faut toujours penser à s'améliorer. Puis, Constante évolution, à chaque jour, on évolue, on apprend et tout ça. Puis justement, j'aime beaucoup ton livre, je suis en train de le lire en ce moment. Puis si je peux te donner un petit conseil d'ami, tu sais, oui. c'est pas tout le monde qui aime lire, dont moi, mais ça, c'est correct. J'apprends tous les jours. Euh, je lis de plus en plus, par contre. Tu sais, j'ai lu 10 livres dans ma vie, là. C'est déjà très bon. Avant, je détestais lire pour mourir. Mais le petit truc que je voulais te donner, si jamais tu es capable de le mettre en audio, ça va interpeller beaucoup de monde. Parce que tu peux être dans ta voiture, puis écouter ton livre. Et moi, j'écoute beaucoup d'audio. Ça m'aide Je suis en beaucoup pour train mon de le évolution. faire. Je suis en train de le Ouais, faire. J'ai parlé dans l'émission la semaine dernière, là. nice. Je suis en train de l'enregistrer. À chaque émission, j'enregistre quelques pages, si on veut, mais OK. j'ai commencé à l'enregistrer pour le mettre en version audible, justement. Là, Ah, ça, c'est intéressant. c'est une demande qui m'a été faite là, maintes et maintes et maintes fois. Ah, ben tu vois, je n'étais même pas au courant, mais pour vrai, je me suis dit ça tantôt. Je pense que je vais lui donner un petit tips. Peut-être Oui. qu'il va le prendre, peut-être qu'il ne le prendra pas, mais pour vrai, c'est pas tout le monde qui aime lire. Puis si tu fais ça en audio,
tu vas aller chercher beaucoup plus de public. Ah, Plus absolument, de monde. absolument. Ouais, ouais. J'ai entendu dans une autre entrevue avec une copine commune qu'on a, Micheline Corvin, la semaine dernière, Oui, que tu étais un jeune entrepreneur. Ça m'a interpellé parce que moi aussi, j'ai été un jeune entrepreneur. Raconte-moi ça, qu'est-ce que tu faisais quand tu étais jeune? c'est tellement drôle. Ben, en fait, je vendais du chocolat. Je OK. vendais du chocolat, mais vu que j'étais tellement, mais tellement timide, je faisais juste mettre ma palette de chocolat devant moi comme ça, là. Puis là, je cachais mon visage. Puis ma maman parlait pour moi, puis elle disait barre de chocolat dans ce temps-là, c'était 2 dollars. C'était n'importe quoi, là. Mhm. L'inflation n'était pas encore là. Euh, puis je vendais du chocolat, là. J'étais trop cute, là. J'ai un petit gars de 4 ans qui vend du chocolat, c'est sûr qu'il achète sa boîte au complet. Puis j'ai commencé comme ça, puis à un moment donné, j'ai commencé à me dégainer. Puis mon papa, il m'amenait dans les centres d'achat, dans les salons de quilles, dans les bars, des serveurs sexy, que j'avais 8 ans à peu près. Puis pourquoi j'étais entrepreneur, comme tu dis, c'est parce qu'à l'école, les gens ne comprenaient pas pourquoi j'arrivais toujours avec des nouvelles paires de souliers. Puis ça, c'est depuis que je suis tout petit, j'adore les souliers. Euh, puis ils pensaient que mes parents étaient riches, puis je leur disais, non, mes parents sont pauvres, c'est moi qui s'achète mes propres souliers. Comment tu fais? Ben, j'ai dit, je vends du chocolat. Ben, moi aussi, je vais en vendre. Parfait. Fait que je t'amène avec moi fin de semaine. Je te prends 50 cents sur ta barre de chocolat. Fait que j'amenais 6 7 personnes dans la vanne avec mon père. Puis on faisait la tournée des centres d'achat. On les laissait à des spots. On allait les rechercher quand que les boîtes étaient vides. On remettait du chocolat dans la boîte pour refouler. Puis moi, je faisais 50 cents par tête. Je payais mon père pour le gaz. Et la boîte de chocolat, je pense, dans ce temps-là, c'était 15 dollars. Donc, je la vendais 30. Je faisais un 2 piastres chaque. Fait que je faisais 15 piastres par boîte, ainsi de suite. Fait que là, un moment donné, j'étais rendu, j'achetais mon propre chocolat. Je payais juste le gaz. C'est malin, c'est très malin. Brillant, c'est brillant. Tu me parlais tantôt, on parlait aussi que tu étais rendu dans le livre à la notion de courage. Oui. Parle-moi de ça, le courage que ça prend dans la vie pour venir à avoir son mode de vie parfait. Mais tu sais, le courage, là, le monde pense que c'est faire un backflip, se jeter dans une piscine d'une hauteur de 10 pieds, tout ça. Le courage, c'est pas juste ça. Le courage, ça peut être de parler à un ami de ce qu'on ressent. Ça peut être le courage de prendre une décision dans sa vie pour laisser tout en arrière comme que j'ai déjà fait. Puis je ne dois pas être le seul, là. Je veux dire, avoir du courage, c'est d'accepter aussi de laisser qu'est-ce qu'on a. Donc, sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, ça, c'est très compliqué. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Parce que les gens, sortir de sa zone de confort, c'est comme aller dans l'incertitude. L'incertitude, ça fait peur. C'est de l'insécurité. C'est. Moi, je trouve qu'avoir du courage, c'est ça. C'est de sortir de sa zone de confort, je te dirais. Ben, je dois te dire que j'ai fait ça il y a 3 ans. Moi, j'ai tout vendu au Québec. Tout Bravo. vendu pour m'en venir au Costa Rica avec mon épouse dans un pays que je connaissais, oui, pour l'avoir visité quelques fois. Mais je dois Ça prend du dire, courage de faire ça. oui, tout Moi, vendre, je ne sais pas si je serais capable de faire ça. tous les outils. Moi, j'avais une maison, tous les outils, tous mes instruments de musique. J'avais une Porsche 911 Carrera. C'est la première chose que j'ai vendue. Ah, wow. C'est renoncer à plusieurs buts que j'avais atteints dans ma vie pour m'en venir ici puis recommencer tout à zéro. Ben, c'est faire des sacrifices, dans le fond. T'as pas le choix. Ah oui, ah oui. Mais Ben, tout c'est ça, ça. on a des belles récompenses aussi quand on a le courage. Sacrifice paye. Le sacrifice paye. Absolument. C'est quoi les Puis, sacrifices que tu as faits qui te payent aujourd'hui, toi? Tu as des exemples? ouais, ça, c'est tellement une bonne question. En fait, j'ai tellement fait de sacrifices, puis on dirait que ça paye pas en ce moment. Puis c'est là où est-ce que je suis rendu dans ma vie, c'est que mais je peux pas avoir fait autant de sacrifices pour pas être où est-ce que je veux être, tu sais. Parce que, tu sais, moi, je veux toujours être plus haut, plus loin, puis je me trouve pas assez avancé où est-ce que je devrais être en ce moment. Mais est-ce que c'est un sacrifice pour toi de ne pas être en relation avec quelqu'un? Parce que c'est quand même un très, très beau bonhomme, là. Ah ben merci beaucoup. Tu Eh dois... ben, c'est pas un sacrifice.
C'est juste que, tu sais, j'ai été en couple longtemps. Ça, c'est un autre chapitre de ma vie, mais en ce moment, j'ai la liberté, puis ça n'a pas de prix. La liberté n'a pas de prix. Et je te dirais que là, je me concentre sur moi beaucoup plus qu'avant. C'est pas pour être méchant, mais avant, c'était comme j'avais un boulet à ma cheville, donc je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Tu sais, j'ai même lâché la danse pour l'amour, là. Fait que, un petit conseil que je donnerais à un auditoire qui écoute ça, par amour, ne jamais lâcher une de vos passions, parce que vous allez le regretter beaucoup plus tard. Si vous avez une passion, vivez-la jusqu'à la fin, parce que l'amour, ben, ça disparaît. Je peux juste dire ça. Si quelqu'un t'oblige à laisser une de tes passions, c'est parce que c'est sûrement pas la bonne personne qui ne sait pas te comprendre, qui n'est pas capable de concevoir que toi, c'est une passion pour toi, puis de demander à renoncer à un de Exact. tes... Mais il y a la jalousie qui rentre en ligne de compte. Tu sais, c'est un peu ça, là. OK. OK. Ouais. Oui. Oui, et à l'instant non plus, de ne pas être dans une relation pour espérer en tirer des bénéfices. Ben, c'est Donc, ça. Je suis rendu dans un moment de ma vie que là, je veux être célibataire pour justement me focusser sur ma carrière. te concentrer. C'est quoi ton plus grand rêve dans tout ce que tu fais présentement? Ça serait quoi, là, ton but ultime? C'est quoi que pour toi, ça serait ton mode de vie parfait? Ben, je lance ça avec toi en ce moment parce que je sais que tu vas m'envoyer des bonnes ondes. Ça serait de devenir un mannequin international. Depuis que je suis tout petit, je me fais prendre en photo. J'adore la photo. Je mange la caméra et j'adore me faire prendre en photo. C'était la seule chose que j'aimais faire quand j'étais jeune, c'est de me faire prendre en photo. C'est inexplicable pour un gars qui était hyper timide comme moi. J'aimais être devant la caméra. OK. Ouais. Pas faire du acting, de la photo. Me faire prendre en photo. Je faisais des poses. J'étais tout petit, je faisais déjà des poses de mannequin. OK. Ouais. Tu as plusieurs contrats de mannequin encore ou Bon, là, parce que moi, en ce moment, je suis, comme on pourrait dire, un mannequin freelance. Donc, j'ai pas d'agence de mannequin. Le pourquoi que je sais pas, je t'ai envoyé mon site Internet que j'ai créé. J'ai créé mon propre site Internet de mannequin. Donc, d'accord. mettons, quelqu'un qui voudrait aller voir mon site Internet, il va sur mon Instagram. Mon lien, il est direct dessus. Et tu peux voir, mettons, toutes mes photos que j'ai créées pour devenir mannequin pour une agence, pour me faire recruter, mettons. OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre sur la Formule Magique, la page Facebook de la Formule Magique. Alors, s'il y a Ah, des cool. gens qui veulent aller voir ça, qui veulent Ah, on ben, lance ça c'est dans très l'univers et apprécié. puis on ne sait jamais, un coup de chance comme ça, là, ça prend juste une fois. Ben, ça, moi, j'ai toujours dit, dans la vie, il faudrait juste que quelqu'un me donne ma chance, puis il ne le regrettera jamais. T'es un travaillant, t'es quelqu'un qui a beaucoup de détermination, qui se voue à sa passion et puis qui... Et en fait, ce qui me manque, c'est les contacts et les investissements, parce que j'ai investi beaucoup sur moi, les photos, les cours. J'ai pris des cours avec une coach mannequin en Europe. Oh, Elle est à Barcelone en ce moment. Là, elle a déménagé, elle est à Barcelone. Puis, je me suis fait coacher là, par Zoom avec des modules et tout, comment prendre des photos et tout. Ça, je le savais déjà, mais il y avait des choses que je n'avais pas compris encore. Parce que je me faisais prendre en photo par des photographes amateurs. C'était des belles photos. C'était professionnel tout. Mais c'était pas des photographes qui font affaire avec des agences de mannequins mhm. et qui sont habitués avec des mannequins, des produits. Parce que quand tu es mannequin, tu dois représenter un produit. D'accord. Donc, si je fais une photo et je représente cette bouteille-là, ben, je dois la représenter d'une façon à ce que ça ne soit pas moi la vedette, mais ça soit le produit. Mais ça prend une belle personne qui va représenter le produit. Ça prend une belle image. Une belle image, exactement. Fait que, tu sais, moi, représenter des lunettes, des montres, des bijoux, peu importe, tu sais, j'ai pas de problème avec ça, mais je dois le démontrer dans les photos. Et C'est ça que voilà. j'avais pas compris au tout début. Au tout début, moi, ce que je faisais, c'est que je faisais juste le beau. Je faisais des belles photos, des belles Mhm. poses, mais pas de produit. D'accord. Comment tu peux vendre si tu vends pas une petite paire de lunettes, tu sais? Et voilà. Et voilà. Pour Exact. terminer l'entrevue, ça fait déjà 20 minutes qu'on est Wow! ensemble. Quel Ça serait le passe vite. conseil que tu donnerais à des jeunes qui voudraient devenir mannequin ou acteur ou ce serait quoi ton conseil? Laissez pas tomber vos rêves les plus fous. Si vous avez un rêve, suivez-le. Peu importe qui vous dit que c'est pas réalisable,
qui vous dit que c'est impossible. Il n'y a rien d'impossible. Si tu mets du travail, tu mets du cœur, puis tu fais de la visualisation beaucoup, je pense que Mhm. tu peux arriver à tes fins parce que moi, mon rêve, c'était, puis je l'ai réalisé, je suis très content, c'était d'avoir une publicité sur une pancarte d'autoroute parce que j'ai toujours voulu avoir une pancarte d'autoroute, mais je ne savais pas c'était quoi que je voulais. Mais j'ai eu Pepsi. Qui n'est pas le plus petit. Ben, c'est correct, je veux dire, c'est Big. nice, c'est très C'est beau, big. mais tu sais, je voulais une photo de moi, là, juste moi en jeans, en boxer, avec des lunettes, un produit quelconque. Ben là, c'est Pepsi, fait que, gars, je dirais pas non. À l'instar un peu du sujet de mon premier livre, un ami que tu connais aussi, Sylvain Laforêt, Oui, qui lui aussi là, voulait se voir à la télé, Monsieur Sourire, là, et puis il avait été choisi parmi plusieurs centaines de candidats pour être Monsieur Sourire. Toi, tu es exact. Monsieur Pepsi. Ben, on va dire ça comme ça. Jonathan, je te remercie beaucoup de ton temps pour cette merveilleuse entrevue. Je te souhaite la meilleure des chances dans la réalisation de ton mode de vie parfait. Et puis, ben, si tu repasses à un moment donné, on se fera une autre entrevue à l'émission. 20 minutes, c'est Ben, trop court. ça a été un réel plaisir. Merci beaucoup, Laurent. Puis on se revoit bientôt. On va sûrement se refaire une autre entrevue. J'ai quelqu'un à te présenter. Parfait, mon ami. Hey, comme on dit ici, pura vida. Yes, sir! Alors, on passe avec quelques mots de nos commanditaires et on vous revient après la pause. Restez branchés. Oula les voyageurs, aimeriez-vous transformer votre budget voyage annuel en un confortable fonds de pension? Ricamar peut combler ce souhait. Visitez notre site ricamar.ca. Ricamar, quand investir rime avec plaisir. Claude, les voisins viennent plus avec nous autres en Floride. Ils s'en vont au Costa Rica. Pour Costa Rica. Ça leur coûte pas une scène. Comment ça? Ils ont investi chez Ricamar. Ça leur coûte rien pour voyager. Puis en plus, ils ramassent un beau fonds de pension. Mon mari dit que c'est génial comme concept. Ça a l'air, oui, il faut que j'aille voir ça. C'est quoi le nom de leur site? Ricamar.ca. Comment t'appelles ça? RICAMAR.ca. Ricamar, quand investir rime avec plaisir. J'étais à l'aéroport, prête à prendre mon vol pour les États-Unis, quand, au poste de sécurité, panique totale. Mon passeport, impossible de le trouver. Vous savez, cette sensation, la panique qui monte. J'avais tout préparé pour ce voyage d'affaires, et là, tout risquait de s'effondrer. Mais je me suis rappelé, j'avais mis mon passeport dans un étui Eureka. J'ai pris mon téléphone, prête à le déclarer perdu sur myeureka.top. Et au même moment, ding, une notification. C'était le chauffeur du taxi que j'avais pris. Il avait retrouvé mon passeport tombé dans sa voiture et il avait scanné le code Eureka. On s'est retrouvés à l'entrée de l'aéroport. J'ai récupéré mon passeport et j'ai pu arriver à temps, juste avant la fermeture de l'embarquement. Avec un soupir de soulagement, je me suis dit « C'est ça, Eureka? Merci, Eureka. » Eureka. Pour retrouver vos objets perdus, visitez myeureka.top. Parce qu'une petite précaution peut vous sauver une grosse panique. Alors, cette semaine, comme à toutes les semaines, notre chroniqueur Pierre Pilon, Mr. Van Life. Salut Pierre, comment ça va? Salut Laurent, salut la gang, comment tu vas Laurent? Ah, mais moi ça va bien, à grosse chaleur, mais toi ce matin, faisait pas chaud dans ta vanne, de retour au Oui, Québec? et je m'ennuyais de mon Cuba un matin, là. Je m'ennuyais de mon Cuba, non, il faisait pas chaud, on a une petite vague de froid au Québec, là, la semaine passée, on était quand même super bien au Québec, à Montréal. Cette semaine, on y goûte pour la fin de l'hiver. Un matin, je me suis réveillé dans ma vanne, il faisait -16 quand même. Mais j'ai une question, est-ce que tu as de la bouffe dans ta vanne? Est-ce que tu te gardes des petites choses à grignoter? Je sais pas. Oh oui, j'ai quand même ma bouffe. Puis le bon côté de la température froide, c'est que ma bouffe se garde beaucoup plus longtemps que l'été pendant les canicules. Mais côté bouffe, côté mon eau est gelée. Un matin, je me suis réveillé, mon eau était gelée. Ben, Et c'est ça. puis, Il y a des choses ben, qui peuvent geler, là, que si ça gèle, ben c'est plus bon. Si tu gardes des fraises puis ils gèlent, ils sont moins bonnes un peu après, là. il y a un truc pour ceux qui n'ont pas de chauffage, comme moi, là, dans ma vanne, là, je n'ai pas le système de chauffage là, ou de diesel. C'est un choix personnel. À la base, ceux qui suivent l'émission depuis le début, ben, vous savez que je passe 2 mois à Cuba, donc je ne veux pas trop investir là-dedans. Mais j'ai trouvé un truc pour ceux qui vivent la van life sans chauffage. La glacière garde au chaud au chaud, une façon de parler, là. Un exemple d'hier, c'est parce que j'ai oublié de mettre mes bouteilles d'eau dans la glacière.
Ce soir, lorsque je vais revenir du travail, je vais mettre mon liquide dans la glacière. Ça l'empêche de geler. Ça garde froid et ça l'empêche de geler. Un petit truc comme ça. Oui, ben c'est ça, c'est isolé autant pour le dehors que pour le dedans, là. Oui, exactement. Fait que hier, un petit oubli de ma part, là, mais un matin, quand je me suis réveillé, ouais, c'était pas chaud, 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 mais partie lavande, c'est la grosse différence aussi, c'est aussitôt que le soleil se lève, j'ai deux spots réguliers. Quand que je suis à Valleyfield, je me dirige à mon spot numéro 2. Et aussitôt que le soleil commence à sortir, là, la chaleur dans la vanne là, augmente quand même assez rapidement. Parce que ma vanne, il y a beaucoup de fenêtres. On voit un peu, là, ceux qui vont voir sur YouTube l'émission, là. Mais ma vanne a beaucoup de fenêtres, donc elle se réchauffe quand même assez rapidement. As-tu un toit ouvrant? Non, j'ai pas de toit ouvrant par contre, mais OK. comme je te dis, Laurent, là, aussitôt que le soleil apparaît, là, je peux aller chercher un 5-6 degrés là, facilement supplémentaire. Puis côté bouffe, qu'est-ce que tu gardes avec toi là, en tant que tel là, pour tous les jours? Moi, j'ai mes petits caprices, là. J'aime ça manger mes biscuits le soir avec mon verre de lait en me couchant, mais tu gardes quoi comme aliment dans ta vanne? Ben, c'est sûr que depuis que je vis dans ma vanne à temps plein depuis maintenant 3 ans, j'ai pas de frigo, j'ai pas de congélateur. Donc, c'est sûr que je vais quand même assez régulièrement chercher mes affaires quotidiennement. Je fais attention à ce que je mange. C'est beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Quand on parle de petits caprices, j'aime bien mon petit sac de chips le soir, là, lorsque je reviens à mon spot, soit pour un road trip ou soit pour le travail. Mon petit caprice, c'est mon petit sac de chips. Mais comme je te dis, Laurent, puis ceux qui nous écoutent, c'est pas mal quotidiennement là, que je vais aller chercher mes choses. Puis comme je disais tantôt, la température est plus froide, mais ça garde plus longtemps. Puis, une autre question que je me pose pour les vêtements, tu sais, une vanne, là, c'est quand même pas hyper grand, puis il faut que tu couches dedans. Des vêtements, ça en prend quand même une bonne quantité. T'as pas de garde-robe là-dedans. Comment tu t'arranges comme ça? As-tu des vêtements chez quelqu'un d'autre que tu peux aller chercher ou? Tout est dans ma petite valise. J'ai vraiment, là, c'est vivre vraiment à l'essentiel. J'ai comme peut-être 5 t-shirts, j'ai peut-être 3 cotons wattés, j'ai 2 paires de jeans, et puis c'est aller à la buanderie assez régulièrement, comme Ben deux oui. fois, 2 fois par semaine. Mais c'est sûr que quand tu vis dans la vanne, mais surtout moi, j'ai pas une vente super adaptée. Comme on dit souvent, les ventes à 150 000, c'est un choix personnel que j'ai décidé. Parce que moi, pour moi, l'important, c'est les road trips, c'est les voyages. Et puis, je garde mon budget pour ça. Mais c'est vivre vraiment là, la simplicité volontaire, comme on dit. Oui. Puis, bon, il y a le froid, il y a l'humidité aussi l'été au Québec. Des fois, il va pleuvoir pendant 3, 4 jours, là, c'est-à-dire humidité 100%. Est-ce que ça t'apporte des aléas, ça? Est-ce que ton linge devient humide ou Non, ça, côté vêtements, le linge, il vient pas humide. Je garde tout le temps des petites feuilles de bande, ce qu'on appelle là, dans ma OK. valise. Ça garde quand même une bonne senteur. Et puis, côté chaleur, mais moi, la chaleur ne m'affecte pas, mais vraiment pas du tout. Là, il peut faire 30-35 degrés dehors. Les fenêtres sont baissées. J'ai des genres de petits moustiquaires qui couvrent les fenêtres pour empêcher les maringouins de rentrer. Mais le côté humidité aussi, là, c'est sûr que c'est pas hyper agréable. J'ai pas la climatisée. Des fois, j'ai une petite fan là, que je peux me servir là, branchée dans une clé USB. T'as pas l'air Mais climatisé dans ta vanne? je l'ai, mais je ne la fais jamais fonctionner. J'adore la chaleur. Moi, pour moi, la chaleur n'est pas un problème. Je travaille fort justement l'été pour aller dans le sud l'hiver. Moi, pour moi, là, j'ai une grande tolérance à la chaleur. Ah, OK. Bon. Pierre, t'as annoncé cette semaine là, que tu parlerais tes prochains road trips dans les montagnes. Parle-nous donc de ça un peu. Ben, à la base, Laurent, et puis ceux qui nous écoutent, je suis tombé en amour, là, 3 ans avec un merveilleux sport. C'est la rando en montagne. C'est fantastique. J'ai découvert ce sport-là grâce à un ami qui faisait de la montagne, qui m'a montré des photos. Puis là, je regardais ça aussi sur YouTube. Je me suis dit, je vais commencer à faire ce sport-là. Puis je suis vraiment tombé en amour. Là. Pour moi, là, c'est spectaculaire. Ça coûte pas cher.
Et puis en même temps, mais c'est bon pour le cardio, c'est bon pour mettre en forme. Et puis j'en ai fait plusieurs depuis 3 ans. Je m'apprête bientôt à repartir. J'attends que la neige parte. Et puis Ouais. bientôt, les sentiers vont fermer aussi, là, vu le dégel. Et puis, pour ne pas maganer les sentiers, il y a plusieurs montagnes qui ferment les sentiers principaux dans la région de Montréal. OK, bon, dans le printemps, lorsque ça dégèle, là, c'est plus de la boue que d'autres choses, là, aussi. Oui, c'est ça. Habituellement, là, à partir là, du mois de mai, le mi-mai, et puis faut tenir en compte aussi les terrains de camping lorsqu'ils vont ouvrir. C'est sûr que je peux coucher dans ma vanne un peu partout, soit au Walmart ou dans un autre stationnement. Mais côté sécurité, là, moi, j'aime bien, j'ai plusieurs invitations aussi là, d'aller visiter des terrains de camping. Mais là, j'attends là, d'ici 1 mois là, pour recommencer à faire les montagnes. Il y a tellement de belles montagnes au Québec. Puis aussi, Laurent, ce que je pourrais partager, c'est qu'avant, je voyais une montagne, je me disais, moi, t'as dit que c'est beau. Maintenant, je me dis, moi, t'as dit que je veux la grimper. Puis tu grimpes ça dans la même journée. Ben, ça dépend le niveau de difficulté, ça dépend le nombre de kilomètres. Là. Juste une petite histoire. Là, lors des 2 dernières années, je m'en allais tout le temps en Gaspésie parce que les plus hautes montagnes du Québec sont en Gaspésie. Là. J'avais pris des notes. Là. Je pense que il y a 20 montagnes de plus de 1000 mètres en Gaspésie. Et puis, il y en a tellement des belles. Là. J'ai fait le Mont-Jacques-Cartier où que j'ai vu des caribous. C'est une des seules places où on peut voir des caribous dans leur état sauvage. Là. Il n'était pas tellement loin de moi. J'ai pris des photos. Et puis la plus belle, la plus difficile, le Mont Albert. Je pourrais t'en parler longtemps du Mont Albert. Je vais prendre, c'est ça, je vais prendre quelques minutes pour le Mont Albert. Je vais tout le temps m'en souvenir. Je suis quelqu'un quand même assez en forme. J'ai 58 ans, mais je m'entraîne, je fais attention à ce que je mange. Et puis là, je savais que c'était une montagne assez difficile. J'avais pris des informations. Des amis m'avaient dit aussi, prépare-toi, Pierre, c'est une bonne race, c'est 18 kilomètres. Puis une chose importante à dire aussi, Laurent, 18 kilomètres sur le plat et 18 kilomètres en montagne, C'est bien différent. c'est bien différent. Fait que le matin pour le Mont Albert, écoute, j'avais commencé à monter dans le sentier, peut-être 20 minutes après le début de montée. J'étais accroupi, essoufflé, je transpirais. Puis ça faisait seulement que 20 minutes que j'avais commencé la montée. Je me suis dit, c'est là que j'ai réalisé, là, j'en ai pour mon argent. Ben, j'ai réussi quand même. J'ai été lentement à mon rythme. J'ai réussi à me rendre au sommet du Mont Albert. Il y avait quelqu'un, un genre de gardien, qui déconseillait de continuer, vu la chaleur. Ben, moi, avec ma petite tête de cochon, devine ce que j'ai dit au gardien. On continue. On va continuer. Mais le gardien, là, c'est le Mont Albert, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, là, c'est sûr que c'est quand même une bonne montagne, là, mais c'est facile quand même. Là. On y va selon notre trip. Puis rendu au haut de la montagne, il y avait un genre de trottoir en bois à perte de vue. Fait que le gardien, il me dit, écoute, Pierre, il dit, tu vas marcher jusqu'au bout, puis rendu au bout, ça descend. OK. Bon. Fait que moi, je me dis, ah, ça descend. Ça va bien aller si ça descend. Est-ce que ça descend à ton point de départ, par exemple? Non, c'est une boucle. Le Mont Albert, tu peux Ah, faire OK. la boucle au complet ou tu peux OK. faire aller-retour, le sommet, puis revenir sur nos pas. Mais moi, je voulais faire la boucle. Qui était J'imagine qu'il y a des 18. cartes pour ça dans les centres touristiques ou quelque chose dans le genre. Ça te prend une carte. Oui, à chaque montagne, là, il y a des cartes, il y a des guides. Habituellement, c'est super bien indiqué aussi. Il y a des petites flèches, des petits panneaux c'est pour t'indiquer. Là. Si quelqu'un suit bien les renseignements, là, il n'y a pas vraiment de danger pour se perdre. Fait que là, j'arrive au bout du trottoir en bois. C'était tellement beau. On appelle ça la cuve du Mont Albert. Mais ça descend. Moi, dans ma tête, je me disais, ça va descendre, ça va bien aller. Mais ça descendait à peu près à 45 degrés d'angle. Et puis, c'était des grosses roches. En tout, là, pour faire quand même une histoire courte, là, ça a pris 8 heures, aller-retour.
Oh, quand même. Mais pas, t'as Dans- pas besoin d'équipement spécial pour ça, là. C'est juste de l'eau- des bonnes bottes. des bonnes bottes, de l'eau. Et Oui, puis, il y en a plusieurs qui prennent des bâtons de marche aussi OK. pour aider à grimper. Mais moi, là, j'utilise pas de bâton de marche. Mais c'était la montagne la plus difficile que j'ai faite là, au Québec jusqu'à maintenant. Le Mont-Albert, ça a été toute une épreuve. Est-ce qu'il y a des frais pour ça? Est-ce qu'ils chargent des frais pour utiliser les sentiers balisés ou... Ben moi, je suis membre à toutes les années, là, je prends ma carte de membre de la CEPAC. C'est D'accord. tous les parcs provinciaux du Québec. Et puis ça donne accès aux sentiers gratuits. Et puis, tu as une nuit gratuite dans un terrain de camping de la CEPAC. Et puis, OK. ensuite de ça, lorsque tu vas aller faire une montagne, tu as juste à payer le droit d'accès au parc, mais le sentier est gratuit. Donc, ceux qui veulent faire beaucoup de montagnes au Québec, la petite carte de la CEPAC, là, c'est pas mal à conseiller. Et combien cette carte-là? C'est quoi les frais De, qu'il mé- y a autour de ça? de mémoire, là, c'est aux alentours de 50 à 75 environ. Puis, tu as un rabais pense, de 15 dans les boutiques, parce que dans chaque pack de la CEPAC, il y a comme un genre de boutique où tu peux acheter des vêtements, acheter des souvenirs. Tu as un rabais de 15 à 20 donc c'est pas tellement long que la carte se paye par elle-même lorsqu'on utilise le camping gratuit. Fait que la carte se paye assez rapidement. Dans les sentiers, est-ce qu'il y a des points d'alimentation pour l'eau ou ces choses-là? Parce que tu ne peux pas partir avec 3 gallons d'eau, là. C'est plutôt rare. C'est plutôt rare que des points d'accès à l'eau. Et je te dirais aussi, un côté négatif, même dans les packs de la CEPAC, les toilettes. Oui, ça, c'est Il l'autre y a- affaire. il Tu y a- pars 8 heures, là. c'est sûr que pour un homme, c'est plus facile que pour une dame, mais j'ai vu souvent des messieurs, puis même des madames en arrière d'un arbre en train de faire un petit pipi. Puis ça, c'est le point négatif, là, il n'y a pas beaucoup de toilettes. Mais faut être prévoyant. Mais c'est sûr que ceux qui font les randos en montagne de 15 à 25 kilomètres, habituellement, c'est des personnes qu'on cote et expérimentées à experts. Donc, ils ont les sacs à dos avec les petites pailles exprès là, pour boire, là. Donc, c'est à prévoir, là. Si quelqu'un veut s'aventurer en montagne, de bien s'équiper, c'est bien important. Puis une chose, Laurent, j'ai vu souvent des personnes faire des montagnes, des randos en sandales. Hmm, C'est pas conseillé, c'est ben pas non. conseillé. Puis prendre des renseignements. Des fois, là, j'en ai vu là, que c'était difficile là, de revenir. Mais c'est tellement un beau sport, là. Faut commencer à s'entraîner des fois juste dans un parc. Et puis commencer par des petites montagnes. C'est sûr que viser les montagnes de la Gaspésie à 1200 puis 1200 1300 mètres, là, c'est un autre paire de manches. Alors, c'est quoi ta première randonnée cette année que tu vises? Ben là, je l'ai marqué sur mon Facebook le 2, 3 jours là, que je visais 3 endroits, 4 endroits. J'avais l'Abitibi. J'ai des amis qui demeurent en Abitibi qui m'ont invité. J'avais l'Abitibi. J'avais le lac Saint-Jean. J'avais Charlevoix et la Côte-Nord. C'est 4 endroits que j'ai pas fait encore. Et puis, mon choix est fait. Je vais l'annoncer sur mon Facebook et je te le donne en primeur. Je m'en vais dans Charlevoix pour ma première destination. C'est le défi des 5 sommets qu'on appelle. C'est extrêmement populaire au Québec. On s'inscrit sur la page web du défi des 5 sommets. Et puis, à chaque sommet, tu prends une photo, mettons, au sommet numéro 1. Mhm. Les 5 sommets vont être annoncés bientôt sur la page Facebook parce qu'ils changent de sommet à toutes les années. Et puis, à la fin du 5e sommet, on reçoit un certificat qu'on peut encadrer. J'ai réussi le défi des 5 sommets de Charlevoix. Ensuite de ça, je vais continuer mon chemin jusqu'au lac Saint-Jean. Je vais aller Ah, visiter des amis. Pour la première fois, je vais faire le tour du lac Saint-Jean. Donc, super. c'est ça cette année. Pardon. C'est ça cette année, Laurent, que je t'annonce en primeur. Le défi des 5 sommets de Charlevoix, le tour du lac Saint-Jean et plusieurs autres road trips. Ça, c'est sûr et certain. Bon, ben on va te suivre et puis on va t'attendre la semaine prochaine pour venir nous raconter d'autres aventures, d'autres façons de vivre en van life. Et puis, on va inviter les gens à commencer à s'entraîner. S'il y a des gens de la région de Valleyfield, il y a ton frère qui a un centre de gymnastique.
Excel. Oui, l'Excel Gym à Valleyfield. Si vous voulez vous mettre en forme, allez voir mon frère. Il y a des super bons entraîneurs. Vous pouvez m'envoyer un petit message en privé sur mon Facebook. Je vais vous donner une tonne d'informations sur les beaux parcs qu'on peut voir dans la région de Valleyfield. Il y a le Mont Rigaud qui est pas loin ici, à Valleyfield, là, qui peut être une belle place d'entraînement pour débuter la saison. Ça s'en vient dans pas long. Bon, ben c'est super, mon Pierre. Alors, je te souhaite une super belle semaine et puis on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup, Laurent. Merci tout le monde. Là. À la semaine prochaine, tout le monde. Pura vida! Vous rêvez de voyager, mais les sous vous manquent? Ricamar a une solution pour vous. Visitez notre site ricamar.ca. Ricamar, quand investir rime avec plaisir. Tu es aux études et tu aimerais tellement voyager? Ricamar t'offre la possibilité de réaliser ton rêve et de payer tes prêts étudiants en même temps. Comment? Visite le site ricamar.ca et prends ton envol. Hola les snowbirds! Combien vous coûte passer l'hiver en Floride? Aimeriez-vous économiser cet argent? Ricamar peut vous dire comment. Visitez notre site ricamar.ca. Ricamar, quand investir rime avec plaisir. Alors, c'est ce qui clôt l'émission de cette semaine. On vous invite à nous écrire sur la page Facebook La Formule Magique ou via notre site ricamar.org. Vous pouvez m'envoyer un email. Et puis, on vous invite la semaine prochaine à la même heure, 2 heures les lundis pour La Formule Magique pour un mode de vie parfait. Hey, pura vida, tourlou les amis. La